Depuis plus de 30 ans, on nous répète inlassablement la même rengaine. L'Iran est à 2 doigts d'obtenir la bombe nucléaire. Ce discours désormais banalisé ne choque plus personne. Et pourtant, à chaque nouvelle crise avec Israël, il refait surface, toujours avec les mêmes mots-clés: menace imminente, prolifération, danger pour le monde libre. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le programme nucléaire iranien que Tel Aviv prétend vouloir éliminer a en réalité été initié dans les années 1970 par les États-Unis eux-mêmes sous le régime du Shah. Mais après la révolution islamique de 1979, ce même programme est devenu une obsession américaine et pour Israël un véritable casus belli. Derrière les déclarations dramatiques se cache en réalité une mécanique bien rodée. Rappelons-nous l'exemple de l'Irak en 2003. Washington justifia une invasion sur la base d'armes de destruction massive. Résultat, aucun arsenal retrouvé, mais un pays anéanti et plus d'1 million de morts. En Libye, on prétendait vouloir y apporter la démocratie. Le résultat, l'assassinat de Kadhafi et un pays fracturé en proie aux milices et à l'esclavage moderne. En Afghanistan, après 20 ans de guerre, ce sont finalement les talibans qui ont repris le pouvoir. En Syrie, les accusations d'usage d'armes chimiques sans preuve solide ont servi à légitimer une guerre sans fin. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui est dans la ligne de mire. Encore une fois, on ressort l'argument « ils sont sur le point d'avoir la bombe ». Pourtant, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran ne détient aucune arme nucléaire. Son programme d'enrichissement d'uranium reste conforme aux limites fixées par le traité de non-prolifération. Et depuis 2003, une fatwa émise par l'ayatollah Khamenei interdit formellement la fabrication d'armes atomiques, un fait que les grands médias occidentaux se gardent bien de mentionner. Des voix dissidentes s'élèvent pourtant aux États-Unis. L'ancienne parlementaire Tulsi Gabbard ou encore des journalistes du Guardian alertent que le scénario irakien se répète. Les preuves sont faibles, les intentions obscures, mais la machine de guerre est déjà lancée. Pourquoi ce mensonge revient-il constamment? Parce qu'il permet d'isoler l'Iran sur la scène internationale, de justifier des sanctions économiques asphyxiantes et même si besoin de déclencher une guerre. Pendant ce temps, Israël détient plus de 80 ogives de bombes atomiques sans jamais avoir reconnu officiellement son arsenal. Le 13 juin, Israël a frappé des sites nucléaires en Iran avec pour objectif de saboter le programme et d'éliminer ses scientifiques. En riposte, Téhéran a frappé Haïfa et Tel Aviv. Et comme toujours, Israël se présente en victime. Les États-Unis, eux, continuent d'alimenter ce cycle car ils ont besoin d'un ennemi permanent pour maintenir leur emprise militaire au Moyen-Orient. Dans les jours qui ont précédé, des bombardements menés par les États-Unis ont ciblé les sites stratégiques de Natanz et Fordow. Donald Trump a affirmé que ces attaques avaient détruit les installations de fabrication d'armes nucléaires iraniennes. Pourtant, selon les inspections de l'agence atomique, ces sites restent intacts. Ce soutien aveugle de Trump à Israël ne relève plus de la diplomatie, mais bien d'une complicité militaire assumée. Le vrai danger aujourd'hui ne réside peut-être pas dans une bombe iranienne qui n'existe pas, mais dans un monde qui semble déterminé à oublier ses erreurs pour mieux les répéter.